La comparaison peut surprendre en Occident. En Russie, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est très présente. Le conflit est appelé là-bas Grande Guerre patriotique. Vladimir Poutine compare donc les pays de l'OTAN à l'Axe, l'alliance qui unissait l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial. Ils annoncent qu'ils vont créer une OTAN mondiale. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? La Grande-Bretagne et le Japon, au début de cette année, en janvier je crois, ont signé un accord d'ouverture mutuelle, c'est-à-dire d'établissement de contact et de développement des relations dans le domaine militaire. C'est pourquoi les analystes occidentaux eux-mêmes, pas nous, ils disent que l'Occident commence à construire un nouvel axe, comme celui qui a été créé dans les années 1930 par les régimes fascistes en Allemagne et en Italie, et Japon militariste. À l'occasion du 23e anniversaire de sa première élection comme président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine a donné une interview qui doit être diffusée ce dimanche soir. Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine avait été élu au premier tour. Il avait auparavant servi comme président par intérim, premier ministre de Boris Yeltsin et chef des services de sécurité. Après un quart de siècle au sommet du pouvoir, Vladimir Poutine revient à une pratique courante de la période soviétique. Il déploie des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Ce pays indépendant est l'un des alliés les plus proches de la Russie. Le président russe revient aussi sur ce que certains ont qualifié de nouvelle alliance, celle avec la Chine. Vladimir Poutine l'affirme, Moscou et Pékin ne vont pas créer une nouvelle menace. Ceci est absolument faux, car nous ne créons aucune alliance militaire avec la Chine. Oui, nous avons une coopération dans le domaine militaro-technique. On ne s'en cache pas. Tout est transparent, il n'y a rien de secret. Nous avons aussi une coopération militaire. Nous menons des manœuvres avec d'autres pays. Nous les poursuivons toujours. Malgré les événements dans le Donbass, à Zaporijjia, à Kherson, nous continuons toujours. Tout est transparent. Mais ce n'est pas une alliance militaire. Et que font les États-Unis? Ils créent de plus en plus d'alliances. La Russie et la Chine ont également convenu d'utiliser la monnaie chinoise pour leurs échanges commerciaux. Ce rapprochement ainsi que le déploiement des armes nucléaires tactiques en Biélorussie sont deux sujets d'inquiétude pour Washington. Coup dur pour Taïwan. Le Honduras faisait partie des 14 derniers pays à reconnaître officiellement l'île. Mais ce samedi, le pays d'Amérique centrale a rompu ses relations diplomatiques, estimant que Pékin est le seul gouvernement légitime pour représenter toute la Chine. Cette rupture diplomatique affaiblit Taïwan, qui dénonce une manipulation financière de Pékin. Nous tenons à avertir Pékin que ces tentatives d'attirer nos alliés diplomatiques avec de fausses promesses afin de resserrer notre espace diplomatique ont gravement nui aux sentiments du peuple taïwanais et accéléré la divergence des relations dans le détroit. Le ministère des Affaires étrangères tient à souligner que Taïwan est une nation souveraine, c'est un fait. Nouvelle victoire diplomatique donc pour la Chine qui accroît son influence en Amérique latine. Mais Washington met en garde le Honduras. Selon le département d'État américain, même si sa décision d'abandonner Taipei est souveraine, le Honduras ne doit pas oublier que Pékin ne tient pas toujours ses promesses. Nous encourageons vivement tous les pays à élargir leur engagement avec Taïwan et à continuer à se tenir du côté de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence et du respect des lois. Désormais, seulement 13 pays reconnaissent Taïwan. Pékin, pour qui l'indépendance de l'île constituerait un casus belli, cherche depuis plusieurs années à isoler diplomatiquement le gouvernement de Taipei. Les États-Unis, eux, restent leur principal allié.